Les assoiffés d'argent facile utilisent toutes les stratégies possibles pour avoir leur victime. L'histoire que vous êtes sur le point de suivre est celle d'un occultiste qui veut utiliser une fillette comme sacrifice. Mais arrivera-t-il à son but? Parviendrait-il à sacrifier cette fillette telle qu'il le souhaite? Restez jusqu'à la fin de la vidéo afin de voir ce qui se passe dans notre monde. La fille est assise à la maison. L'homme lui fait passer quelque chose au visage. Immédiatement, un démon pénètre la fille. Voyez-vous, la petite sœur de la fille les observe de loin. Le monsieur ne s'en rend pas compte. Que va-t-il se passer alors? Suivez la vidéo jusqu'à la fin. La petite fille se met à courir afin de les rattraper. Le monsieur avance déjà avec la fille afin de sortir de la maison avec elle. Mais la petite fille vient lui barrer la voie. Elle lui donne l'ordre de s'arrêter immédiatement. Le monsieur s'arrête. Il se met à regarder derrière. La petite fille lui pose des questions. « Qui êtes-vous? Où allez-vous avec ma sœur ?» Le monsieur ne lui donne aucune réponse. La fille lui repose cette question. « Quelle est votre identité ?» N'ayant pas de réponse, la fille dit au monsieur. « Je vous voyais quand vous étiez en train de pratiquer quelque chose de mystique sur ma sœur. » Le monsieur lui dit. « Je voudrais aller me promener un peu avec mon enfant. » La petite fille lui demande. « Est-ce votre enfant ?» Le monsieur le répond. « Oui. » La petite fille lui dit. « Ce n'est pas ton enfant. » L'homme lui demande. « Que dis-tu ainsi ?»« C'est mon enfant. » La petite fille lui répond. « Non. » Elle demande au monsieur. « Qu'est-ce que vous avez appliqué de mystique sur ma sœur ?» Le monsieur se met à regarder en arrière. Il demande à la fille. « Tu dis quoi ?» La fille reprend. « Qu'avez-vous appliqué de mystique sur elle ?» Le monsieur lui répète. « C'est mon enfant. » La petite fille lui dit. « Pourquoi avez-vous fait des choses mystiques sur ma sœur ?» Le monsieur lui dit. « Je veux juste sortir avec mon enfant. »« C'est mon enfant. » La petite fille. Va-t-elle le laisser faire? Le monsieur. Va-t-il parvenir à sacrifier la grande fille, telle qu'il a prévu? Restez jusqu'à la fin, car ce qui va suivre va vous ouvrir les yeux. La petite fille demande au monsieur. « Pourquoi conduis-tu ma sœur hors de notre maison ?» L'homme lui dit qu'il ne conduit personne hors de la maison, mais qu'il veut juste se balader avec son enfant. Malgré ses insistances, la fille ne se laisse pas faire. L'homme lui dit « Tu as besoin de l'argent. » Que va-t-il faire alors? Il met sa main dans la poche, afin de sortir de l'argent. Il lui dit qu'il va lui donner de l'argent, afin qu'elle aille acheter des biscuits. Il sort l'argent, et veut le donner à la petite fille. Mais, celle-ci refuse catégoriquement son offre. Elle lui dit qu'il tente de l'influencer avec son argent, mais que cela ne passera pas avec elle. Quelle brave fille! Le monsieur continue de répéter que c'est sa fille, et donc de ne plus l'accabler avec des questions. Il dit à la fille, « Ne me pose plus ces genres de questions. Va dans ta chambre te reposer. » Mais la fille refuse catégoriquement. Le monsieur se met à avancer avec la grande fille. La petite fille se dresse encore devant lui. Il cherche à influencer la fille, mais celle-ci ne se laisse vraiment pas faire. Le monsieur est très inquiet. Il ne fait que regarder de toutes parts. Pour influencer la fille, il lui dit « C'est pour la dernière fois que je vais te répéter la même chose. Quitte mon chemin. » Mais la fille refuse. Il demande à la fille d'aller à l'intérieur. Mais la fille ne veut toujours pas le perdre de vue. Il demande à la fille « Que fais-tu ainsi ?» Il veut avancer avec la grande fille, mais la petite lui barre le chemin. Il est surpris. La petite fille lui dit qu'il n'ira nulle part. Il demande à la fille « Que signifie je n'irai nulle part ?» Il s'abaisse au niveau de la fille et lui dit « Je vais t'acheter des biscuits. Je vais t'acheter des chocolats. Tout ce dont tu auras besoin. Laisse-moi juste aller me balader avec ma fille et je t'achèterai toutes ces choses. » Mais la fille continue de lui répéter que ce n'est pas sa fille. Malgré toutes ces explications, la fille refuse de le laisser passer. Voilà des gens d'enfants que nous devons avoir. Des enfants capables de protéger la maison. Des enfants capables de défendre leur sœur. La fille est toujours devant lui. Elle lui dit « Je vais t'appeler ma maman ». La fille se met donc à courir. Elle va fermer le portail. Le monsieur fait tout pour ouvrir le portail, mais la fille lui tient la tête. La fille appelle toujours sa maman. Alors, la maman accourt et vient sur les lieux. Elle demande « Que se passe-t-il avec ma fille? Que fais-tu avec cet homme ?» La grande fille ne veut pas laisser l'homme, à cause du sort qui est jeté sur elle. La femme demande « Mais que fais-tu là ?» L'homme répond « C'est mon enfant. » La femme dit « Comment vas-tu dire que c'est ton enfant ?» Elle essaie de récupérer son enfant, mais celle-ci refuse de venir vers elle. L'homme continue de répéter « C'est mon enfant. Regardez tout ce qui se passe. Pourquoi ça? Que veut-il vraiment faire à la fille? Pourquoi l'a-t-il ensorcelée? Pourquoi a-t-il jeté un sort sur cette fille?
Restez juste jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre. La fille ensorcelée ne reconnaît même plus sa mère. Elle ne reconnaît plus personne d'autre que le monsieur qui l'a envoûtée. Mais pourquoi s'attaquer à une fille sans défense? Pourquoi vouloir du mal à un enfant? La maman demande à la petite fille ce qui s'est réellement passé. Celle-ci lui répond: « Mère, j'ai vu cet homme faire des choses mystiques sur ma grande sœur. C'est ce qui l'a rendu ainsi. » La maman demande à l'homme: « Qui es-tu » La petite fille continue. Elle dit à sa mère: « Cet homme ne savait pas que je le suivais de près. » Pendant qu'elle parlait, l'homme se précipite et veut ouvrir le portail. Mais la mère lui dit: « Si jamais tu essaies de t'enfuir, je vais te taper. Je vais te bastonner correctement, puis te remettre à la police. Qu'as-tu fait à mon enfant, et au point où elle n'arrive plus à me reconnaître? Regardez ce qui va se passer. » La petite fille dit à sa mère: « Ce qu'il a appliqué sur ma grande sœur se trouve dans sa poche. » Elle se met donc à mettre sa main dans la poche du monsieur. Celui-ci l'en empêche. Le monsieur garde la main de la grande fille et veut forcément sortir de la maison. Mais au moment où la maman prend son portable dans le but d'appeler la police, que va alors faire la petite fille? Elle les quitte. Quelques instants après, elle revient avec de l'eau bénite. Elle dit que tout sera dévoilé maintenant. Regardez. Elle applique l'eau bénite sur la grande sœur. Immédiatement, le sort envoyé sur elle a été détruit. La grande sœur revient en elle-même. Elle court et va embrasser sa mère. Regardez l'homme. Il sent qu'il est démasqué. Il veut fuir de la maison. La petite fille applique encore l'eau bénite sur lui. Il a été neutralisé. La mère se lui demande: « Mais n'est-ce pas à toi qu'on parle ? Réponds à la question qu'on te pose. » La grande fille s'approche de sa petite sœur et lui demande: « Qu'est-ce qui se passe ?» La petite fille lui dit: « Ce monsieur t'a envoûté. C'est ce qui a fait que tu ne reconnaissais personne. » La mère se met à dire à l'homme: « Mais pourquoi veux-tu sortir de la maison sans expliquer la raison de ta présence ici ?» La fille qui était envoûtée s'approche du monsieur. Elle commence par le brutaliser. Elle l'attrape par son habit. Elle lui dit de parler. Le monsieur se met à présenter des excuses. Il dit qu'il va confesser. Voyez ce qui se passe. Pour quel but? Qui a envoyé ce monsieur accomplir cette mission? Le monsieur leur dit: « Je viens d'un autre pays. » La maman dit: « Tu viens d'un autre pays pour kidnapper ma fille aînée ?» Elle l'attrape donc. Elle se met à le brutaliser. Le monsieur prend alors la fuite. Il sort de la maison. La mère, ainsi que ses enfants, le poursuivent. Regardez ce qui se passe dans notre monde. Que se passe-t-il? La maman se pose des questions. Elle demande: « Mais comment tout cela est arrivé ?» La grande fille prend la parole et lui dit qu'elle ne sait pas. Elle dit à sa mère: « J'étais en train de m'amuser. Mais je ne sais pas à quel moment cela s'est passé. Regardez comment les choses se sont passées au début. » L'homme veut rentrer discrètement dans la maison. Arrivé au portail, il prend tout son temps pour guetter la présence des gens. Il remarque qu'il n'y a personne dans la maison et que c'est seulement la fille qui se trouve dans la cour. Il se met à avancer à l'intérieur de la maison tout en jetant des coups d'œil de toutes parts. C'est ainsi que les voleurs, les kidnappeurs, les malfaiteurs pénètrent vos maisons et vous dépouillent de tous vos biens. Il avance vers la fille qui joue. Il lui dit: « Comment vas-tu » La fille est toujours en train de jouer. Le monsieur lui demande: « Vas-tu bien » Il guette les gens. Il commence à bégayer et demande à la fille: « Où se trouve ton père ?» La fille lui répond tout en jouant: « Mon père est sorti de la maison. » L'homme dit: « Il est sorti de la maison ?» Et la fille répond: « Oui. » Il lui pose encore la question tout en regardant de toutes parts: « Où se trouve ta mère ?» La fille lui dit: « Ma mère se trouve à l'intérieur. » L'homme lui dit: « Es-tu sûr ?» Et la fille répond: « Oui. » Voyez la fille innocente. Elle ne se doute de rien. Elle croit que c'est un homme ordinaire. Regardez les attitudes du monsieur. Il s'approche de la fille, tout en jetant des coups d'œil à gauche et à droite. Il demande à la fille: « Puis-je t'acheter de biscuits? As-tu besoin de jouets ?» La fille innocente, ne se doutant de rien, dit « Oui ». L'homme dit à la fille: « Tu aimes les biscuits ?» La fille répond toute souriante: « Oui ». C'est ainsi que le monsieur avait sorti un tissu rouge, mais disait à la fille qu'il va lui donner de l'argent pour acheter des biscuits. La mère se met à gronder sa fille. Elle lui dit: « Comment peux-tu voir une personne inconnue rentrer dans la maison, et tu ne dis rien? Depuis quand un étranger te propose à manger, et tu acceptes? Est-ce l'éducation que je t'ai donnée ?» La fille, trouvant qu'elle est en erreur, ne répond pas à sa mère. Elle l'écoute. La fille dit à sa mère: « Je te présente toutes mes excuses. » La mère lui dit: « Ah bon, tu es désolé. Voilà comment certains enfants se laissent facilement entraîner par des étrangers. Voilà comment certains de vos enfants se laissent entraîner dans de sales choses,
et vous crée des situations très compliquées après. La mère continue de gronder sa fille. La fille a tellement honte. Elle ne sait pas ce qu'elle va répondre. Sa petite sœur intervient et dit à sa mère d'excuser sa sœur. La mère embrasse finalement ses enfants. Elle demande « Mais comment ces choses peuvent se passer dans cette maison ?» Veuillez appuyer sur le lien de la vidéo qui s'affiche à l'écran. Abonnez-vous à notre chaîne. Partagez la vidéo et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications.